Salut à tous les amis, bienvenue dans le bazar de Flo. Aujourd'hui nouvelle vidéo réaction et review du chapitre 1112 de One Piece. Alors il est vrai que la vidéo sort un petit peu tard, j'ai pas eu trop le temps de la tourner plus tôt à vrai dire, c'est pas si grave, hein, ça se rapproche plus en tout cas de la sortie officielle du chapitre, donc finalement on va dire que c'est peut-être un peu mieux même. Mais bon voilà, du coup les amis, il y avait eu une pause de 3 semaines bien évidemment, ça a été un peu long, mais là du coup voilà, One Piece revient en force, ça fait plaisir, avec ce chapitre 1112, aspect de tension, où nous avons Yamato et Kinemon en couverture, voilà, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 3e épisode, voilà, donc écoutez les amis, j'ai très hâte de ce chapitre. La dernière fois on s'était quitté sur le robot qui bougeait, enfin on va le voir dans ce chapitre, c'est ce que nous allons voir, j'ai très hâte, j'espère qu'il va se passer des dingueries. De toute façon au vu des événements de Egghead, ça ne peut que être fou, vraiment ces chapitres là qu'on enchaîne, c'est que du poulet, c'est vraiment une dinguerie. Bon, première page les amis, on est parti. Alors, tous les pacifistas Mark III ont été stoppés, donc voilà. Donc c'est bon, Nesduro les a tous fumés, c'est bon, c'est dit maintenant. Continuer à tirer, empêcher l'équipage du chapeau de paille de s'enfuir. Oui, j'avoue que c'est un peu la sauce pour eux. Voilà, donc les Mark III qui se font fumer, hein. Voilà, capturer Jewel Riboni, elle n'a que 12 ans. Vénus qui a vraiment un flot de fou, hein, vraiment c'est terrible. Donner à une petite fille un pouvoir capable de détruire un pays, en voilà une trahison insensée Vegapunk. Ah c'est fou, c'est incroyable. Alors, les géants, dépêchons-nous de retourner au navire. Ouais, on dirait que des gens dangereux viennent de débarquer. Et bon là, Egghead qui va être totalement détruit, hein, les Mark III ne sont plus présents, là c'est vraiment la merde. Ne les laissez pas prendre la mer, couler le navire d'Elbaf, cap sur la côte nord-est. Dégagez notre chemin, vous ne passerez pas. Steam. Wesh, le Franky qui a mis une bastos, sachant qu'en plus je crois que c'est un vice-amiral, hein, le boug, hein. Il vient de se prendre une bastos de Franky, mais depuis le début de l'arc, Franky là, c'est le MVP, hein. Vraiment le nombre de dingueries qu'il a faites entre les attaques qu'il a fait contre Saturne et le vice-amiral. Et franchement, c'est déjà un beau palmarès, hein, de la part de Franky, hein. Franky, ok, c'est un peu ton arc, Franky. Ok, let's go. Je vous confie mon père, les géants, ouais. Prépare-toi, tu n'es qu'une gamine stupide, Jewel Riboni. On ne te laissera plus utiliser nos armes contre nous. Merde, mon père n'est pas une arme. Il y a Bonnie du coup qui le transforme en enfant. C'est un héros espèce d'enfure. Mais les vice-amiraux qui se font vraiment disrespect de fou quoi. Vraiment, c'est terrible. Arrête ça, c'est choquant. Bah, du coup là elle frappe un enfant, on peut le dire, mais non, pas vraiment. Mais bref, bon, mais chaud. Étage du laboratoire, pourquoi tu ne bois pas? C'est du Vega Café pourtant. Il est trop chaud, j'ai une langue sensible moi. Pas besoin de lui demander, Chaka, tu sais comment il est. Encore 4 minutes Stella. Oh, 4 minutes, ok, ça avance. C'est ici. Slurp, c'est si chaud. Pas de doute, c'est bien ici que ça a été enregistré, mais... Oh! Ah oui, ouais, il y a... Ah ouais, il a vraiment pas attendu, hein, Mars... Ah ouais, il a déjà tout détruit. Ok, donc ça c'était... Ouais, ils sont à l'étage du labo, voilà. Donc le labo, c'est finito. J'espère que le message va encore continuer à... Eh, faites attention, il ne reste plus beaucoup de temps, Stella. Vous voyez, ça n'a pas arrêté la diffusion. Oh, ok, donc c'est plutôt positif déjà. Si j'utilise les particules chauffantes qui émanent de ce café, je devrais être capable de refroidir. Si j'ai testé là, j'aurais également caché la source de la diffusion. On doit trouver un escart diffuseur. Si je détruis le laboratoire, le problème sera réglé. C'est impossible. Premier étage du bâtiment B est une usine d'armes et le réacteur à fusion se trouve au rez-de-chaussée. Le deuxième étage du bâtiment du bâtiment C est rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Si elles explosent, le laboratoire tout entier partira en fumée. Et le Punk Records disparaîtra aussi. Alors fais marcher ton cerveau, toi et Vegapunk avaient le même nom. Ah, ça s'avère un peu compliqué, hein, quand même, là, pour le Gorosei, hein. Mais bon, pas de panique, je vais l'arrêter. Si je continue à accumuler les péchés...
j'aurais du mal à devenir l'une des vôtres. Ouais, des péchés, ils en ont quand même fait beaucoup, hein, le Gorosei, mais bon. J'entends la voix d'une petite créature, ça vient du Punk Records. Est-ce que c'est l'escargophone? What? Une créature? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nouvel escardiffuseur que nous avons développé ressemble à un escargophone classique, mais il est de forme triangulaire. Ok. Montre-moi l'entrée. C'est la sauce, hein. C'est la sauce. Vraiment là, ouais. Bon, en tout cas, la diffusion, elle est encore, voilà. Il y a encore la diffusion, il n'y a pas de souci, mais j'espère vraiment qu'elle ne va pas être interrompue. Pitié. S'il vous plaît, Eiichiro Oda, s'il vous plaît, Vegapunk, c'est chaud. T'es rassuré, on dirait qu'il t'a ignoré, il n'y a plus que nous deux maintenant. Ah oui, bon, donc Kaku qui est finalement vivant. Ok, bon. C'était quoi ce monstre? D'après leur conversation, je dirais que c'est un des 5 doyens. J'en étais sûr, quelle apparence terrifiante. On dirait bien qu'ils t'ont abandonné, Stacy. Tu me ferais presque pitié, mais bon, tu nous as trahis. Désolé de te décevoir, mais je me suis porté volontaire pour rester. Il faut bien que quelqu'un se charge de cette dernière mission. Tiens, quelle dernière mission? Est-ce que c'est juste la diffusion? Je pense que oui, en toute honnêteté. Hyper intéressant. Oh, quand on va avoir l'annonce, les révélations de Vegapunk, j'espère que ça va être fou, hein, vraiment. Hein, et Stacy alors, on va la laisser ici. On n'a pas le choix, on doit fuir au même moment où le Frontier Dome s'éteindra. La barrière ne peut être désactivée que depuis le centre de commandement. Elle s'est portée volontaire, nous devons lui être reconnaissants. Alors échappons-nous d'ici pour que ça n'ait pas servi à rien. On va faire de notre mieux pour s'enfuir, mais le problème c'est que sans le Vega Force 01, on ne pourra pas parcourir la distance prévue. Tu as raison Nico Robin, selon mes calculs et la mécanique classique, il y a 100% de chance pour que le navire s'écrase. Ah bah top, hein, super, non mais ils vont forcément trouver un moyen... Et les préparatifs pour le coup de burst sont terminés, dès que Zoro et les autres seront là, on pourra foncer vers la mer, mais s'il s'avère que le navire ne peut pas faire un tel saut, on compte sur tes capacités. Hahaha, votre bateau est vraiment incroyable. J'admire votre courage, c'est ça qui fait que les miracles se produisent. Mais moi, je suis un scientifique. Hein, Edison, je veillerai à ce que votre navire atterrisse dans la mer. Faites-moi confiance. Évaluation des dégâts extérieurs à 78%. Je ne vais pas mourir maintenant, c'est parti. Ok, donc Edison qui allait dans le Frontier Dome. Alors, il a dû prendre cher, mais espérons qu'il ne soit pas mort, hein, quand même. Ce serait beaucoup. Ce serait un peu triste, mais non. Alors, oh là là, oh la double page qui fait plaisir. On se fait aspirer par le vent qui vient de l'île. Ok, Jupiter qui essaye d'aspirer tout l'environnement. Quelle puissance d'aspiration. Je peux pas avancer. Luffy, ouais. Ils essayent de prendre la fuite, hein, de toute façon. C'était le but. Enfoiré, si t'as faim à ce point... Luffy qui prend un bâtiment, t'as qu'à bouffer ce bâtiment. Et il l'enfonce dans la gueule de Jupiter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, vraiment. Vraiment, j'ai l'impression que les seuls membres du Gorosei qui vraiment ont réussi à faire un truc de zinzin, c'est vraiment Neusjuro et Mars. Mais alors là, Jupiter, pour le moment, c'est 0 sur 1. Enfin, je sais pas. Après, ce n'est que mon avis. Mais là, c'est chaud. Ah, une autre double page. Alors, ok... Bon, Luffy qui a perdu son Gear 5, des gens vont être contents. Je suis crevé, quoi. Qu'est-ce qui se passe, chapeau de paille? Pourquoi t'es devenu un vieillard? J'ai la dalle. T'as faim? Tu veux pas un peu de hakarl? Du hakarl? C'est quoi cette odeur? C'est du requin fermenté. La bouffe de secours de tous les guerriers d'Elbaf. Une fois qu'on s'y est habitué, c'est délicieux. Ouah, je me sens mieux. Ton corps fonctionne si simplement, t'es de retour à la normale. Bon, vraiment, Luffy a vraiment eu beaucoup de chance, hein, mais bon, la bouffe, ils l'ont sorti un peu de nulle part. Bon, pourquoi pas. Et on a, oh, j'ai oublié son nom. Mercury, voilà, Mercury, Valkyrie, bon, bref. Attention aux sangliers, Gear Third, Gomu Gomu no, Red Rock. Et... il a pas l'air de prendre très très cher, hein. Comparé à Kaido, le bug est toujours là, hein, ouais. Ah ouais, bon, ok, d'accord, bon. Très résistant le Valkyrie. Elle est dure sa tête. Ouais, Valkyrie qui ne bouge pas. Oh là. Sortie arrière du laboratoire. Et on a déjà Saturne qui monte près du bateau. Alors là, c'est la merde. Là, c'est la sauce. Avec Usopp, Nami et Chopper, c'est un crabe. Non, c'est pas un crabe. Mais là, c'est la sauce. Là, c'est la sauce. Usopp, peut-être tu vas avoir ton moment de gloire sur Egghead. Peut-être. Mais là, c'est chaud. Oh là là. Côte nord-est, le géant. Il y a un géant qui s'est fait tuer. Et là, on a Neusjuro. Oh, Vénus. Quel flow. Mais quel flow de zinzin. Vraiment. Oh là là, mais... je pense que c'est vraiment le membre du Gorosei avec le plus d'aura, le plus de flow, le plus de swag.
Littéralement, je suis en 2012, mais le flow de fou, littéralement, il est terrifiant. Il est terrifiant. Bon, là, j'avoue que c'est vraiment très très chaud pour les Mugiwara. Bon, ils vont quand même s'en sortir, je l'espère, hein, je l'espère. J'espère que ça va pas être une Sabaody V2, même s'il y a quand même, voilà. Étage du laboratoire Punk Records. Stella, il reste 1 minute. Oh putain, ça approche. Oh, ça approche. Je sais, Slurp. Ouais. Le voilà, la chance a tourné, Vegapunk. Alors, attends. Là, du coup, c'est l'escargophone triangulaire. J'ai bien l'impression... Oh, putain, non, me dites pas que la diffusion va être coupée. Et on a Marcus qui doit voir littéralement un truc. Il se passe un truc. Est-ce que c'est le robot? Non, je ne pense pas. Si Mars a dit que la chance a tourné Vegapunk, ça veut dire que c'est un ennemi. Qui ça peut être? Qui ça peut être? De merde. Bon, en tout cas, voilà, prochain chapitre, il n'y a pas de pause, ça arrivera la semaine prochaine. Bon, les amis, eh bien, que dire sur ce chapitre? Eh bien, déjà, plutôt intéressant, hein, c'était un bon chapitre. Là, on est passé à la diffusion de Vegapunk de 5, je crois, ou 4 minutes à 1 minute, donc littéralement, là, peut-être même dès le prochain chapitre, on a déjà les news, ou bien peut-être le chapitre 1114. Mais là... il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Déjà, tout d'abord, les Mugiwara qui sont en PLS. Littéralement, il y a Vénus, il y a Saturne qui approche, Valkyrie n'a rien pris, Jupiter, bon, Jupiter, il s'est pris un bâtiment dans la gueule, mais voilà, Saturne qui arrive du côté de Nami, Usopp et Chopper, Vénus face à Bonnie, Franky et... j'ai oublié son nom, Atlas, donc c'est la sauce. On espère que Zoro va faire une entrée fulgurante parce que là il en a fini avec Lucci. Que dire d'autre? Mars, tout simplement, Mars, bah que dire, c'est la sauce, hein. Mars, on le voit à la fin, bon, est-ce qu'il va pouvoir arrêter la diffusion? Déjà il a détruit le laboratoire, mais ça n'a pas arrêté la diffusion. Là j'ai bien l'impression que l'escargophone qu'on voit à la fin, c'est ce fameux escargophone qui diffuse du coup le message de Vegapunk, mais je pense quand même que ça va pas être arrêté, donc je l'espère en tout cas, je l'espère grandement. Mais on a un nouveau personnage, si on peut le dire, qu'on ne voit pas dans le chapitre bien sûr, mais qu'on verra au prochain, je l'espère, qui a l'air d'être un ennemi de Vegapunk, ou bah du coup un allié des 5 doyens. Alors la question c'est qui ça peut bien être. J'aurais adoré que ce soit Dragon, mais pour que Marzi la chance à tourner, bon, ça m'étonnerait que ce soit un allié de Vegapunk, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Est-ce que ça pourrait être... j'ai plein de théories là du coup. Est-ce que ça pourrait être genre le corps originel de Vegapunk? Est-ce que finalement le Stella c'est une copie de l'originel? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Est-ce que ça pourrait pas être un Séraphin encore plus puissant? Est-ce que ça pourrait pas être... En fait, il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, Oda va nous surprendre dans tous les cas. Ça risque d'être une grosse dinguerie. Mais très bon chapitre. En vrai, très bon chapitre. J'ai l'impression qu'il se passe à la fois pas grand chose et à la fois beaucoup. Enfin, les choses s'accélèrent en tout cas sur Egghead. Littéralement, là, il reste plus qu'1 minute avant la diffusion. Donc, ouais, ça approche, ça fait plaisir. Je ne pense pas qu'elle va être interrompue, mais franchement, c'est assez fou. Ce chapitre était franchement pas mal. Bon, voilà les amis pour cette vidéo réaction et review du chapitre 1112. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre les amis. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et bien évidemment à vous abonner pour me soutenir. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 1113 la semaine prochaine.